Bonsoir tous, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour votre attention à mon émission télévisée et franco-japonaise du Japon. Nous sommes aujourd'hui le mercredi le 5 octobre 2016 à 19h48 à l'heure locale. Je suis désolé d'être en retard, même ce soir, de 40 minutes. Je m'appelle Yasuhiko Yamazaki, je suis un journaliste indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours, sauf samedi et mercredi, l'émission en japonais. Waiwai News Live vers 19h à l'heure locale depuis plus de 4 ans. Je fais tous les jours, à chaque émission, j'ai environ 1000-1500 spectateurs. J'ai commencé l'émission française tous les mercredis soirs depuis le 7 octobre l'année dernière pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. Donc le sujet principal de ce soir d'aujourd'hui, connaissez-vous les 10 grands graves problèmes que les États-Unis souffrent maintenant? ということで、皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の10月の5日水曜日ですね。時間が若干遅れまして、午後7時49分ということです。最初の部分ですね。日本からのフランス語に日本語テレビに注目していただいてありがとうございますと。今日は2016年10月5日午後7時48分ですということで、私は山崎康彦と申します。私はインターネットメディアのフリージャーナリスト兼社会政治活動家です。で、私は水曜日と木曜日以外、毎日ですね、日本語放送ワイワイニュースライブを、7時から8時にかけて、放送してますと。すでに4年以上放送を続けてますと。で、毎放送、毎回ですね、約1000名から1500名の視聴者がおられますと。で、このフランス語放送を毎週水曜日の夜ですね、放送を開始したのが去年の10月7日で、その目的は、世界中のフランス語圏の人々2億2000万人いらっしゃるということで、彼らに対して、隠されている真実、知られてない真実、日本及び世界に関して、直接、発信したいということですね。ということで今日のメインテーマは、コネセブ、あなたは米国が今抱えている銃の重大問題を知ってますかということで。Connaissez-vous les 10 graves problèmes que les États-Unis souffrent maintenant? Et vous pouvez suggérer comment les résoudre. そしてそれらを解決する方法を提案できますかというのが今日のメインテーマですね。J'ai déjà pris ce sujet principal de ce soir dans l'émission japonaise et puis également dans l'émission anglaise, japonaise. で、このテーマっていうのは、日曜日の7時からの英日語放送の中で取り上げたテーマなんですね。で、それを今日はフランス語放送でやりたいということです。Donc, on a 10
les graves problèmes que les États-Unis souffrent maintenant。ですから現在アメリカが抱えている銃の重大な問題、これは何かということですね。吉行さん、ただいま配信中ですね。だから、コンティニューコインですね。お茶ですね。配信ありがとう。よろしくお願いします。瀬戸のカズさんがコンティニューコインですね。le premier problème des États-Unis, les États-Unis est un pays de lavage de cerveau non scientifique dont environ plus de 40% de 300 millions de population croient les grands mensonges que l'Église et pasteurs disent。米国は国民3億人の約 40% 以上が教会と牧師が言う以下の大嘘を信じている非科学的な洗脳国家であると。で、嘘とは何かと。3つあるんですね。1つ、Dieu tout puissant existe dans ce monde。この世には全知全能の神が存在するという大嘘。Deuxième mensonge, le monde et les êtres humains ont été créés par Dieu en une semaine。この世と人間は神が1週間で創造したという大嘘。Troisième mensonge, après la mort, il y a le ciel et l'enfer。Une personne qui a fait des bonnes actions va au ciel et une personne qui a commis des méfaits va au diable。死後の世界には天国と地獄があり、善行を行った者は天国に行き、悪行を犯した者は地獄に落ちるという大嘘。これを信じている米国人は3億人の中で 40% 以上いると。1億2000万人以上いるということですね。Donc, il y a environ 120 millions de population américaine qui croient les mensonges, grands mensonges que l'Église et pasteurs disent。ということですね。で、2つ目のプロブレム、2つ目の問題。Les États-Unis est un pays religieux dominé par le fondamentaliste chrétien évangélique。米国はキリスト教原理主義者、福音派が支配する宗教国家であると。Quels sont les trois enseignements du fondamentaliste chrétien évangélique？ それではキリスト教原理主義、福音派の3つの教えとは何なのかということです。Premier, la pensée exclusive, élue、排他的先民思想というやつですね。キリスト教原理主義の3つの教え。La pensée exclusive élue est basée sur l'idée que les chrétiens sont des gens choisis par Dieu et qu'ils ont un droit absolu à priver la liberté, la propriété et la vie des autres croyants et athées。排他的先民思想は、キリスト教徒は神に選ばれた先民であり、先民であるキリスト教徒は多宗教信者や無神論者の自由や財産や命を奪い支配する絶対的権利であるとの考えに基づく教えなんですね。Deuxième enseignement。2つ目の教え。La fin du monde et l'avenant de Dieu。終末思想と神の降臨ですね。La fin du monde et l'avenant de Dieu sont basés sur l'idée que les chrétiens choisis par Dieu vont gagner la guerre finale avec d'autres croyants et athées et que Dieu descendra et réalisera un monde riche et paisible。アルマゲドンですね。終末思想と神の降臨の教えは、神に選ばれた先民であるキリスト教徒は邪悪な多宗教信者や無神論者との最終戦争に勝利し、その後神が降臨して平和で豊かな世界を実現するとの考えに基づく教え、ハルマゲドンなんですね。Et puis, troisième enseignement,
l'établissement d'un gouvernement d'unité mondiale, 世界統一政府樹立. La mise en place d'un gouvernement d'unité mondiale est basée sur l'idée que la société mondiale dans laquelle les chrétiens choisis par Dieu pour dominer absolument les autres croyants et athées ne sera possible que par la mise en place d'un gouvernement d'unité mondiale. 世界統一政府樹立の教えは、神に選ばれたキリスト教徒が多宗教信者や無神論者を絶対的に支配する世界規模の社会は、世界統一政府の樹立によってのみ可能となるとの考えに基づくということですね。Et puis, la troisième grave problème des États-Unis, 3つ目のアメリカが抱えている深刻な問題ですね。La Banque Centrale Américaine, FRB, Federal Reserve Board, est une banque privée détenue à 100% par la mafia financière internationale des Juifs convertis de Rothschild. Le gouvernement américain n'a même pas un part. アメリカの中央銀行 FRB 連邦準備制度理事会は回収ユダヤロシアード国際金融マフィアが 100% 所有する民間銀行である。米国政府は一株も持ってないんだ。Vous connaissez FRB, la Banque Centrale Américaine, FRB, qui est à 100% banque privée, détenue par la mafia financière internationale des Juifs convertis de Rothschild. 回収ユダヤロシアの国際金融マフィアが 100% 所有する民間銀行ということですね。Et puis, qu'est-ce que c'est quatrième grave problème des États-Unis, 4つ目の深刻な問題ですね。La Banque Centrale Américaine, FRB, appartenant à la mafia financière internationale des Juifs convertis de Rothschild, a le droit exclusif d'imprimer autant qu'elle le souhaite le billet de dollar, la monnaie de réserve mondiale, et de les fournir légalement à leur institution financière et ses compatriotes. 民間銀行である FRB、連邦制度理事会が 100% 所有するロスチャイル国際金融マフィアが世界基軸通貨であるドルを好きなだけ印刷して全額仲間の国際金融機関に合法的に供給してんだと。あなた知ってます？ Vous connaissez le fait. Cinquième grave problème des États-Unis. じゃあ5つ目ですね。アメリカが抱えている深刻な問題の5番目。Par la définition de l'article numéro 5 de la section numéro 8 de la Constitution américaine, le Parlement fédéral a les droits d'émission de monnaie. Il est donc en violation de la Constitution que la banque privée FRB émet le billet de dollar. 米国憲法第8節第 5項の規定では、貨幣発行権は連邦議会にあるとしていて、民間銀行である FRB がドル紙幣を発行しているのは明白な憲法違反なんだと。Sixième problème grave. Par la définition de l'article numéro 2 de la section numéro 8 de la Constitution américaine, le Parlement fédéral a les droits d'émission des obligations d'État afin de rendre la dette. Mais il est en effet le gouvernement qui met les obligations d'État et les soumettre entièrement aux banques privées en garantissant le paiement du principal et des intérêts. Il est donc en violation de la Constitution. 米国憲法第8節第2項では、国が借金するために
とうるさいね。ために国債を発行する権利は連邦議会にあるとして、しかし実際は政府が国債を発行し全額民間銀行に引き受けさせ、元本返済と利子払いを保証している。これは明白な憲法違反だ。させる CGM、7番目ですね。ちょっとこれうるさいからちょっと布団を外しましたね。Le septième problème grave des États-Unis, 7番目の問題ですね。Le droit de nomination de juge en chef et les juges de la Cour suprême américaine est gardé par le président des États-Unis. Il y a donc la destruction du principe de la séparation de trois pouvoirs. 7番目、米国の最高裁長官と判事の任命権は大統領が持っている。これは三権分立の原則を破壊してんだということですね。Et puis, huitième problème grave、8番目ですね。アメリカが抱えている重大な問題と。Le système électoral présidentiel américain est un système très ancien d'il y a 240 ans. Au moment de la guerre d'indépendance, le président américain est choisi indirectement élu ou choisi par les délégués, pas directement par tous les électeurs. Et les deux grands partis politiques tels que le Parti démocrate et le Parti républicain donnent les droits de privilège aux délégués spéciaux nommés parmi les exécutifs de chaque parti pour le but d'interférer le candidat hérétique comme Sanders. Il est un fraude électoral système. ということで、米国大統領選挙は2040年前の独立戦争当時の非常に古い選挙制度である。米国大統領は全有権者が直接選ぶのではなく、代議員による間接選挙である。また民主党共和党の幹部に特別代議員という特権を与えて、サンダースのような異端候補者が当選しないようにしたインチキ選挙制度であるということですね。インチキなんですよ。アメリカの選挙制度。puis, これが8番目で9番目ですね。それで、si le système électoral présidentiel américain était plus démocratique et direct par tous les électeurs comme en France, il y aurait été une grande possibilité que Sanders aurait gagné à la première tour contre Hillary Clinton et qu'il aurait gagné à la finale contre Trump et qu'il aurait été élu le président américain. Je vous remercie pour votre cadeau de thé cité et puis du continu coin de monsieur Junichi Tsuchiyama. Je vous remercie. ということで、もしも米国大統領選挙制度がフランスのように全有権者が直接選ぶより民主的な選挙制度であったならば、今回の大統領選挙でサンダース候補がヒラリー・クリントンに勝利し、決選投票でトランプに勝利して米国大統領になった可能性は大きかっただろうと思うんですね。Je pense, je crois. Et neuvième problème grave des États-Unis cubains, par le système d'élection présidentielle américain, le candidat d'un petit parti politique autre que les deux principaux partis politiques de démocrates et républicains ne sera jamais élu. C'est un système électoral
électorale tout à fait inégale。米国大統領選挙は民主党と共和党の二大政党以外の小政党からの候補者は絶対に当選しないようになってるんですね。これは全く不平等な制度なんですね。Et puis la finale, le dixième problème, dans le système électoral présidentiel américain, il n'y a pas de limite aux fonds électoraux. Un candidat qui pourra recueillir un énorme fonds électoraux pour gagner l'élection. C'est donc un système électoral contaminé d'argent. 米国大統領選挙制度は選挙資金に制限がない。巨額な選挙資金を集められる候補者がかつ金まみれの選挙制度だということですね。Bon, je vais lire le texte intégral français. Connaissez-vous les 10 graves problèmes que les États-Unis souffrent maintenant? Et vous pouvez suggérer comment les résoudre. Premier, les États-Unis est un pays de lavage de cerveau non scientifique, dont environ plus de 40% de 300 millions de population croient les grands mensonges que l'Église et le pasteur disent. Premier mensonge, Dieu de Tout-Puissant existe dans ce monde. Deuxième mensonge, le monde et les êtres humains ont été créés par Dieu en une semaine. Troisième mensonge, après la mort, il y a le ciel et l'enfer. Une personne qui a fait des bonnes actions va au ciel et une personne qui a commis des méfaits va au diable. Deuxième grand problème, les États-Unis est un pays religieux dominé par le fondamentaliste chrétien évangélique. Quels sont les trois enseignements de fondamentalistes chrétiens évangéliques? Le premier, c'est la pensée exclusive élue. La pensée exclusive élue est basée sur l'idée que les chrétiens sont des gens choisis par Dieu et qu'ils ont un droit absolu à priver la liberté, la propriété et la vie des autres croyants et athées. Deuxième, la fin du monde et l'avenant de Dieu. La fin de Dieu et l'avenant de Dieu sont basés sur l'idée que les chrétiens choisis par Dieu vont gagner la guerre finale avec d'autres croyants et athées et que Dieu descendra et réalisera un monde riche et paisible, Armageddon. Troisième, l'établissement d'un gouvernement d'unité mondiale. La mise en place d'un gouvernement d'unité mondiale est basée sur l'idée que la société mondiale dans laquelle les chrétiens choisis par Dieu pour dominer absolument les autres croyants et athées ne sera possible que par la mise en place d'un gouvernement d'unité mondiale. Et troisième grave problème des États-Unis, la Banque centrale américaine FRB, Federal Reserve Board, est une banque privée détenue à 100% par les mafias financières internationales de juifs convertis de Rothschild. Le gouvernement américain n'a même pas un part. Quatrième grave problème, la Banque centrale américaine FRB, appartenant à la mafia financière internationale des juifs convertis de Rothschild, a le droit exclusif d'imprimer autant qu'elle le souhaite le billet de $. La monnaie de réserve mondiale et les fournir légalement à leurs institutions financières de ses compatriotes. Cinquième grave problème des États-Unis, par la définition de l'article numéro 5 de la section 8
de la Constitution américaine, le Parlement fédéral a le droit d'émission de monnaie. Il est donc en violation de la Constitution que la banque privée FRB émet le billet de $. Et puis, sixième grave problème, par la définition de l'article numéro 2 de la section numéro 8 de la Constitution américaine, le Parlement fédéral a le droit d'émission des obligations d'État afin de rendre la dette. Mais il est en effet le gouvernement qui émet des obligations d'État et les soumettre entièrement aux banques privées en garantissant le paiement de principal et des intérêts. Il est donc en violation de la Constitution. Septième grave problème, le droit de nomination de juges en chef et les juges de la Cour suprême américaine est gardé par le président des États-Unis. Il est donc la discussion du principe de la séparation de trois pouvoirs. Et puis, huitième grave problème des États-Unis, le système électoral présidentiel américain est un système très ancien d'il y a 240 ans, au moment de la guerre d'indépendance. Le président américain est indirectement choisi par les délégués, pas directement par tous les électeurs. Et les deux grands partis politiques tels que le Parti démocrate et le Parti républicain donnent les droits de privilège aux délégués spéciaux nommés parmi les exécutifs du parti pour le but d'interférer le candidat hérétique comme Sanders. C'est un fraude électoral système. Si le système électoral présidentiel américain était plus démocratique et direct par tous les électeurs comme en France, il y aura été une grande possibilité que Sanders aurait gagné à la première tour contre Hillary Clinton et qu'il aurait gagné à la finale contre Trump et qu'il aurait été élu le président américain. Donc, neuvième, par le système d'élection présidentielle américain, le candidat d'un petit parti politique autre que les deux principaux partis politiques, des démocrates et des républicains, ne sera jamais élu. C'est un système électoral tout à fait inégal. Dixième, final, problème. Dans le système électoral présidentiel américain, il n'y aura pas de limite aux fonds électoraux. Un candidat qui pourra recueillir un énorme fonds électoraux pourra gagner l'élection. C'est donc un système électoral contaminé d'argent. Donc, je vais lire le texte japonais. 日本語の台本を読みましょう。あなたは米国が今抱えている10の重大問題を知ってますか？そしてそれらを解決する方法を提案できますか？ 1、米国は3億人の人口の約 40% 以上が教会と牧師が言う以下の大嘘を信じている。非科学的な洗脳国家だ。その大嘘1、この世には全知全能の神が存在するという大嘘。二つ目の大嘘。この世と人間は神が1週間で創造した。3番目の大嘘。死後の世界には天国と地獄があり、善行を行った者は天国に行き、悪行を犯した者は地獄に落ちる。から2つ目のアメリカが抱えている重大問題。米国はキリスト教原理主義福音派が支配する宗教国家である。キリスト教原理主義福音派の3つの教えとは何かと。1、排他的先民思想。排他的先民思想はキリスト教徒は神に選ばれた先民であり、先民であるキリスト教徒は他宗教者や無神論者の自由や財産や命を奪い、支配する絶対的な権利があるとの考えに基づく教えなんですね。2つ目の教え、終末思想と神の降臨。
終末章と神の降臨の教えは、神に選ばれた先民であるキリスト教徒は、邪悪な多宗教信者や無神論者との最終戦争に勝利し、その後神が降臨して平和で豊かな世界を実現するという考えに基づく教えなんですね。3つ目の教え、世界統一政府樹立。世界統一政府樹立の教えは、神に選ばれたキリスト教徒が多宗教信者や無神論者を絶対的に支配する世界規模の社会は、世界統一政府の樹立によってのみ可能となるとの考えに基づく教えなんですね。で、3つ目のアメリカが抱えている重大な問題。米国中央銀行 FRB 連邦準備制度理事会は、回収ユダやロスサイド国際金融マフィアが 100% 所有する民間銀行であり、米国政府は一株も持ってないんだよ。4つ目の重大問題ですね。民間銀行である FRB は 100% 所有するロシアで国際金融マフィアが世界基軸通貨であるドルを好きなだけに札して全額仲間の国際金融機関に合法的に供給してんの。5つ目の重大問題。米国憲法第8節第5項の規定では、貨幣発行権は連邦議会にあるとしている。しかし、現実は民間銀行である FRB がドル紙幣を発行している。これは明白な憲法違反である。から6番目、米国憲法第8節第2項では、国が借金するために国債を発行する権利は連邦議会にあるとしている。しかし実際は政府が国債を発行し、全額民間銀行に引き受けさせ、元本返済と利子払いを保証している。これは明白な憲法違反であるということですね。今、le temps est passé 32 minutes et 23 secondes. J'ai de spectateurs en même temps 40 spectateurs et puis au total 114 personnes. J'ai reçu le commentaire de 15ですね。今日はなんか視聴する方が少ないみたいですね。ということですね。それから7番目、米国の最高裁長官と判事の任命権は大統領が持っていると。これは三権分立の原則を破壊しているんだと。から8番目、米国大統領選挙は240年前の独立戦争当時の非常に古い選挙制度である。米国大統領は全有権者が直接選ぶのではなく、代議員による間接選挙である。また民主党共和党の幹部に特別代議員という特権を与えて、サンダースのような異端候補者が当選しないようにしているインチキ選挙制度である。もしも米国大統領選挙制度がフランスのように全有権者が直接選ぶより民主的な選挙制度であったならば、今回の大統領選挙でサンダース候補がヒラリー・クリントンに勝利し、決選投票でトランプに勝利して米国大統領になった可能性は大きかっただろう。それで9番目ですね。米国大統領選挙は民主党と共和党の二大政党以外の小政党からの候補者は絶対に当選しないようになっていた。これは全く不平等な制度なんですね。選挙制度。それで10番目。米国大統領選挙は選挙資金に制限がなく、巨額な選挙資金を集められる候補者が勝つ金まみれの選挙制度だということですね。深夜、川口さん、コンティニューコインですね。それから天国からさん、コンティニューコインが2つ。ドゥコンティニューコイン。de 天国からさん、bonsoir, je vous remercie pour votre émission ですね。からシュウさんが、il a refait les tweets, le sujet principal de ce soir. 今夜のメインテーマをリツイートしてくれました。シュウさん、コンティニューコインということですね。Donc le temps est passé 35 minutes, au total 44 spectateurs en même temps, et puis au total 120 personnes. J'ai le commentaire de 20ということですね。
ということで、il est à 20h22 minutes. Sonazuki-san, il a refait le retweet du sujet principal de ce soir. Sonazuki-san, continue coinですね。Je vous remercie pour votre cadeau de continue coin, 2 continue coinですね。ということです。ということで、je ferai le、このフランス語の記事をですね、je mettrai le sujet principal de ce soir en texte français dans le blog de Mediapart, le journal de recherche en français ですね。このフランス語の今日のメインテーマのテキスト、フランス語テキストをメディアパールのブログに、後で投稿するということです。ということで、コンティニューコインが、2コンティニューコインで、メススナズキンさんですね。Bon, donc je vous remercie. そういえばフランスにおける主だった宗教はキリスト教なんでしょうか。考えそうですね。キリスト教ローマカトリックですね。Mais par le sondage, il n'y a que 10 à 15% qui fréquentent l'église en France. フランスでも毎週教会に通う人はもう 10% とか 15% ぐらいしかいなくなっちゃったということで、フランスはそういう意味では宗教に、アメリカほど宗教に洗脳されてないということだと思うんですよね。周さん。ということです。Bon, je vous remercie pour votre attention à mon émission de Japon en franco-japonaise. Donc ça se termine maintenant. Je vous verrai demain, peut-être dans l'émission japonaise vers 19h30, 20h. ということで、今日の放送、フランス語、普通日語放送、これで終わりです。明日、日本語放送できたら7時半とか8時始めますんで、もしよろしければ、準備としてくださいということです。bonsoir et puis bonne nuit ということで、お疲れ様でした。白熊スタンプ、天国からさんですね。配信ありがとう。コロッケ丸さん。Je vous remercie pour l'émission par コロッケ丸さん。シュウさん、お疲れ様でした。ということで、bon, je termine l'émission. ありがとうございます。ヨシユキさんですね。